Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, en tant que propriétaire, qu'est-ce qui s'est passé là dans ce que Anna vient de dire, de ce qu'elle a ressenti et de ce que Simpa voulait communiquer? Est-ce que vous pourriez nous parler de son environnement? Simpa lui a dit des choses vraies, c'est pas un chien qui ment. Donc c'est en effet, on a une grande propriété avec de la pelouse, où il aime beaucoup, bien sûr, gambader et courir après les oiseaux. Et en effet, il y a bien des tuiles, notre jardin est en contrebas, il y a une rivière, donc quand il y a une piscine, donc quand elle parle d'éclaboussures, c'est seulement l'éclaboussure que mon mari envoie sur Simpa pour le faire jouer. Et mes oiseaux et les chats vont bien sur les tuiles le soir, puisqu'on a des tuiles sur un garage et qui narguent notre petit chien en dessous. Je suis contente de savoir que ce sont ses amis les chats, parce que c'est ce que je ressentais. Alors, quand il était chez vétérinaire en clinique, il y avait des chats autour de lui, et je ressentais qu'il était plutôt en connexion avec ces chats qui souffraient plutôt qu'en bagarre. Donc, voilà. Et puis, comme information très importante, Anna m'a beaucoup émue. En effet, c'est un chien très thérapeute d'ailleurs, et c'est vrai que c'est un chien qui m'a déjà beaucoup apporté, peut-être plus que ce que je lui ai apporté. Il est très heureux d'être auprès de vous, donc je pense que vous lui apportez aussi. Ne vous inquiétez pas de ça. Donc il y avait des choses vraiment troublantes dans ce que Anna a perçu de dépenser de Simpa. Et vous n'étiez pas du tout au courant de tout ça, Anna? Vous n'aviez aucune information sur le chien, sur la propriété, sur son rapport au chat, rien de tout ça? Non, parce que là, nous ne sommes pas dans la propriété de Simpa, nous sommes chez Daniel et Odile, donc je ne connais absolument pas les lieux de résidence de Simpa. Et j'ai rencontré sa propriétaire quelques minutes avant le début de l'enregistrement, donc il n'y a absolument aucune connexion entre eux. Ça crée un rapport quand même encore plus profond et encore plus fort, et puis voilà, de conscience, quoi, de faire avec conscience. Alors c'est vrai que grâce à Daniel et Odile, quand Simpa était malade, ils m'ont beaucoup aidé. Enfin, ils ont été certainement mon chien, mais ils m'ont beaucoup aidé aussi à moins peser sur lui, parce que quand on a peur pour son chien, il va mourir, parce que les vétérinaires nous prédisaient sa mort, on pèse énormément sur le chien, et Odile m'avait dit c'est lourd pour lui, t'as peur. Très très bien. Est-ce que vous pourriez rentrer en contact ou un problème ou quelque chose qui serait vraiment très spécifique à Simpa, ou un traumatisme ou quelque chose qui reste en lui? Il se souvient de sa grave maladie il y a 4 mois. Est-ce qu'il se souvient de la maladie qu'il a eue il y a 4 mois? Alors, je vais lui poser la question maintenant. Moi, je ne sais absolument pas ce qu'il a eu. Qu'est-ce que tu as eu il y a 4 mois? Raconte-moi un petit peu comment tu étais. Oui, alors, là, ce que je ressens, c'est un espèce de soupir avec l'information qu'il était faible, patraque, incapable de se lever, sur les rotules, donc pas du tout lui, une très très grande fatigue. Voilà ce que j'ai comme information. Ça ne donne pas un diagnostic, évidemment, puisqu'avec la communication effective, on a plutôt ce que le patient vit par rapport à sa maladie. Oui. Et ensuite, évidemment, ce sont les éléments professionnels qui vont donner le diagnostic. Ça n'est pas fait pour ça, c'est vraiment fait pour échanger avec le patient et connaître l'historique, comment il se sent, si quand il prend un remède, il se sent. Mais est-ce qu'il parle du tout de son lien avec sa propriétaire, comme une mission qu'il aurait d'être là pour elle? Bon, alors d'abord, il faut savoir que Simpa est vraiment très très attaché à sa maîtresse. Il se sent un petit peu responsable d'elle. Même s'il est très jeune, il a bien compris que ce lien est très important. Et ça n'est pas un lien de dépendance vis-à-vis d'elle. Évidemment, il est dépendant d'elle pour se nourrir, pour sa sécurité, etc. Mais ça n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Lui, il a l'impression qu'il va plutôt être là pour la protéger et pour être une chaleur à ses côtés, pour être une présence. Voilà, ça n'est pas encore, vous savez, certains animaux ont des connaissances très précises, très pointues sur ce lien. Pour lui, c'est quand même encore assez généraliste, mais il se sent très responsable d'elle. Ce qui n'est pas habituel chez un petit chien de cet âge. Ah, donc quand vous rentrez en contact avec des animaux, différentes espèces et surtout de différents âges, vous voyez une différence? Je veux dire, ils n'ont pas tous une même mission d'amour inconditionnel, je veux dire, ça évolue
La communication devient-elle plus complexe ou plus facile ou plus intéressante en fonction de l'âge du chien et de son parcours? Oui, absolument. Certains animaux, par exemple, qui ont vécu des traumatismes importants, s'ils ont été maltraités, comme les galgos espagnols, par exemple, qui vivent très très mal le fait d'être dans des champs de course et ensuite enfermés dans des cages où il n'y a pas d'interaction sociale entre eux ou avec des êtres humains. Certains animaux de ce style ont beaucoup de mal ensuite à s'exprimer sur leur passé, un petit peu comme une personne qui souffre d'un syndrome post-traumatique au cours d'une guerre. Hein. Donc ce sont des choses qui parfois sont fermées et qui vont s'ouvrir uniquement quand le lien s'est développé et que la confiance existe avec la personne, avec l'interlocuteur, donc avec l'interprète animalière. D'autres animaux vont avoir une très grande sagesse dès leur jeune âge, mais certains animaux vont effectivement avoir beaucoup plus de choses à dire quand ils vont acquérir de l'expérience de l'être humain, de côtoyer l'être humain, comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de leur vie, de l'environnement familial, etc. Évidemment aussi, il y a des changements suivant les espèces. Certaines espèces vont être beaucoup plus capables d'exprimer des choses complexes et variées parce qu'elles nous connaissent mieux. D'accord. Et donc maintenant, la propriétaire de Simpa peut elle aussi apprendre à communiquer avec Simpa? Alors, si elle le souhaitait, elle pourrait tout à fait retrouver cette capacité consciente dont elle nous a dit quelques mots tout à l'heure. Ça serait assez facile. Maintenant, vous savez, beaucoup de personnes se contentent de vivre ce lien d'une façon un petit peu non construite, d'une façon comme ça spontanée. J'ai l'impression que mon chien souhaite sortir et puis il m'ouvre la porte pour savoir s'il veut sortir. La communication intuitive permet de vraiment structurer cette capacité. C'est la différence, mais on peut aussi bien sûr avoir des liens d'empathie consciente avec un animal sans avoir suivi une formation de communication intuitive. Donc vous, ça vous aide en tant que vétérinaire quand ils ont un problème physique, ça vous permet de connaître la cause et la raison et de traiter plus efficacement le mal? Absolument, mais je ne me sers pas de la communication pour établir le diagnostic en lui-même, c'est-à-dire que par exemple là, si un animal me disait qu'il était très fatigué, comme ça a été le cas pour Simpa, je ferai quand même une prise de température, un examen sanguin, etc. Ça ne me suffit pas pour aller choisir un traitement. Et évidemment aussi, je me sers de cet outil pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Très bien. Donc, par exemple, je suis homéopathe, c'est quelque chose de très pratique de connaître le psychisme d'un animal pour bien choisir un remède. Quand on hésite entre plusieurs remèdes en homéopathie, eh bien, c'est très très utile de savoir, par exemple, si un animal est jaloux, si il fait des rêves qui le perturbent, s'il est craintif, etc., etc. Ce sont des choses qui sont très importantes dans une médecine fine comme l'homéopathie. D'accord. Et donc, les deux personnes que vous avez à votre gauche sont des personnes que vous avez formées, c'est ça? Donc, vous formez aussi les gens? Absolument. Je donne des formations qui ont plusieurs niveaux et qui vont jusqu'à des groupes de recherche pour que des propriétaires d'animaux ou des gens qui sont intéressés par les règnes du vivant puissent retrouver tout à fait consciemment, être capables de gérer, de piloter cette capacité intuitive pour leurs objectifs personnels.